Bonjour à tous, c'est Tiger Safat pour la revue du 16-12 Tactical ou Flex comme certains l'appellent. Donc, on va passer à la boîte, comme toujours. Donc, une boîte en carton, derrière, je sais pas comment ça s'appelle le derrière. Polystyrène, voilà. J'ai des trous en ce moment. Voilà, donc, pas trop creusé. C'est moyen. Donc, quelques informations sur la boîte. Alors, l'arme fait 895 mm de longueur, 1,6 kg, un calibre de 6 mm. Les cartouches là, c'est 30 billes par cartouche. Matière, c'est du full ABS. Et l'énergie, c'était 1 joule 2. Voilà. Donc, on va passer maintenant au manuel. Un manuel très bien expliqué, bien illustré. Franchement, très bien fait. Chapeau. Hein. Chapeau pour ça, mais franchement bien. Donc, qu'on a dedans un porte-cartouche, 4 cartouches aussi incluses, un baby loader, un sachet de 100 billes 0,12 grammes, mais moi je les utiliserai franchement pas, une sangle, on dirait que c'est de la mauvaise qualité, mais elle remplit bien sa fonction de sangle. Donc ensuite, on a l'arme, hein, pas qu'on se fasse rouler aussi. Donc, ciao. Donc, là on ne tire qu'une bille à la fois. Il ne tire pas 3. Hein. Donc on va passer de la crosse jusqu'au canon. Donc l'arrière de la crosse, c'est une matière caoutchouteuse, anti-dérapant qui est assez agréable. Franchement j'aime bien. Donc ensuite il y a une crosse ajustable. Ce qui est très dommage, c'est que quand c'est replié au minimum, l'appui vous gêne pour viser avec les organes de visée. Un point négatif. Donc la poignée, elle en a ABS, normal, hein, pas trop de trucs à redire. Ouais. Donc la gâchette, une gâchette en ABS encore. La sécurité, une sécurité basique mais qui sert toujours. C'est un bouton qu'on appuie derrière la gâchette. Ici, voilà. Donc, on met les cartouches, c'est ça. Ici, si tout le monde voit, tac, ça s'ouvre et on met la cartouche ici. Voilà. Donc, l'arme vient de chez AEG, hein, que j'ai oublié de dire aussi. Je l'ai acheté dans une armurerie à Thionville en partenariat avec Unifrance. Voilà. Oh. Donc, 1,6 kg, ça va pour un. Ça va quoi. Donc, j'en étais où? Ah oui, pour l'éjecteur de cartouche, hein, pas trop bien fait, mais voilà, on s'attendait pas à un vrai. Vu le prix, une soixantaine d'euros, le rapport qualité-prix est assez abordable. Donc, c'est un calibre 6 mm, hein, comme j'avais dit avant. On se plaint tout le temps qu'il n'y ait pas beaucoup d'inscriptions ici, mais là je me plains parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Inexistant. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'inscription, rien. Il y a juste ici une ligne encore. Mais ça fait vide. Voilà, c'est dit. Donc là, organe de visée, un normal. Rien n'est réglable, ni à gauche, ni à droite. Médiocre. Excusez-moi. Donc la pompe en ABS, encore une fois. Donc ici, le rail de la pompe qui est en ABS, qui n'est pas en ferraille, il est assez large. C'est pas comme les petites tiges en ferraille, toutes fines comme ça, que la crosse peut s'enlever à tout moment. Donc vous serez bien embêté en OP, hein, si je vous le dis. Donc, voilà, la pompe. Les parties en métal, c'est juste devant, là, ici, pour la sangle. Donc, voilà, le canon, hein. Ce n'est pas un multi-shoot, il tire qu'une bille à la fois. Je sais plus si je l'avais dit. Donc, voilà. Donc maintenant, on est parti de la sangle. Il y a une sangle ici, et ici. Celle-ci, on peut la tourner à droite ou à gauche pour mettre la sangle, ce qui est très bien, c'est bien pensé. Franchement, j'étais agréablement surpris par cette arme. Je m'attendais un petit peu moins bien, mais là,
pour le prix, c'est très abordable. La puissance est pas mal, impressionnante aussi quand on tire. Elle est précise. Diablo 686 avait dit qu'il fallait changer le joint au peuple, mais je n'en vois pas l'utilité. Après, faites ce que vous voulez, mais moi je ne vois pas trop l'utilité de changer le joint au peuple, parce que le joint au peuple elle est vraiment efficace. Donc je l'ai eu depuis hier, je n'ai pas pu encore la démonter pour la graisser, je n'ai pas encore eu le temps. Donc très bonne arme. Donc les plus, assez robuste, hein, parce que je l'ai fait tomber une fois, et de pas très haut, hein, d'ici là. Assez costaud, il y a du jeu d'Orient. La peinture est résistante, costaud. Donc voilà, une bonne matière, même si c'est ABS, c'est bien costaud. Le derrière, les sangles, l'attache sangle, la crosse ajustable, tout ça ce sont des bons plus. Donc les moins comme d'habitude. Les organes de visée, ils sont qu'on ne peut pas régler. Dommage aussi. Le hop-up, facile d'accès, mais qu'on peut dérégler à chaque fois quand on passe la main. Il est cranté aussi, ce qui est bien. Et c'est tout ce que j'avais à dire sur cette bonne arme. Voilà, c'est une très bonne arme. Si vous la voyez, vous pouvez vous la prendre, mais après vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, si j'étais vous, je vous la conseillerais pour une 60aine d'euros. C'est un bon prix, très bon prix. Je l'ai eu à 55 euros, c'était le dernier. Et je vais me faire plaisir en opération avec. Voilà, voilà, ça va être un bon. Voilà. Un dernier truc, c'est qu'elle a une portée de 35 mètres et à 35 mètres avec des 0,25 grammes, elle arrive à toucher le 5. J'ai réussi à toucher le 5 avec. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la réplique. Maintenant, on passe au bibi. Voilà, donc avant j'utilisais des 0,20 grammes pour toutes mes répliques. Voilà, vous savez à peu près ce que c'est de Tanyo Koba, je sais pas si vous connaissez, c'est biodégradable, je prends que ça. Et celles-ci, ce sont des 0,25 grammes que j'utilise exclusivement pour le pompe. Pourquoi? Parce que de l'année numéro B de 6, ils ont fait un test avec pas la même arme mais un fusil à pompe qu'à 0,25 grammes les billes sont beaucoup plus précises que les 0,20, 0,12, 0,15 et qui la conseillent pour ces armes à pompe. Donc si vous voulez un fusil à pompe et que vous hésitez pour des billes, prenez des 0,25 grammes, c'est mon conseil. Voilà, donc on va passer maintenant aux cartouches. Cartouche, matière ABS, 30 billes dedans. Qu'on recharge avec le BB Loader, on met les billes dedans, vous connaissez un peu le principe. Voilà. Donc, voilà aussi mes écussons de la team, je viens de les recevoir. Voilà. Ça c'est les basses visibilités et celle-ci c'est celle pour quand on prend des photos et des vidéos. Vous verrez celui-ci dans une EP que je vais filmer qui se situera avec Rhin. C'est pas encore confirmé, mais il y a des chances que j'y vais. Voilà, basse visibilité en terrain, en visibilité quand je ferai les vidéos. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur ces armes. Sur ce, bonne vidéo, bonne journée. Voilà. Et soyez fair play.